Salut tout le monde, moi c'est Alex. Ciao, moi c'est Jérémy. Et bienvenue dans notre vidéo Sportmania sur les fixations de ski de randonnée légère. Donc ça c'est la troisième vidéo, on va parler des fixations qui sont plutôt axées pour faire des hautes routes, une montée légère et une descente où on va peut-être moins attaquer, on va pas prendre des grosses barres, on va pas faire des... Enfin voilà, on va un petit peu essayer d'être moins agressif sur la descente pour pas avoir ce problème du talon qui va sortir tout seul, bien que ça arrive très rarement quoi. Bien sûr, il faut toujours savoir adapter sa pratique un peu à ce qu'on fait en haute montagne. Mais ça reste tout à fait des fixations super fiables. Comme Jérémy disait, pas forcément quelque chose qu'on utiliserait pour une journée en station, mais vraiment des designs très simples qui permettent d'avoir beaucoup de confiance dans son matériel pendant des longues sorties de plusieurs jours. Donc ça c'est pour des fixations, tu dirais quoi comme largeur de haut patin? Je dirais, vu l'écartement des vis, pas plus que 100 mm au patin. Parce qu'après, on peut avoir le problème qu'on est trop fin au niveau de la surface et il y a un risque que ça s'arrache en fait finalement. Exactement. Et on en a déjà fait l'expérience les deux. Donc une fixation très très légère sur un ski très très large, c'est pas vraiment ça a des limitations, la meilleure des idées. Ouais. Voilà, donc la première, c'est la plus simple, la Dynafit Speed Turn. Elle existe déjà depuis des années. Un design super épuré, sans stopper. Il faut tout simplement tourner le talon pour se mettre en mode montée et puis aussi pour accéder au cale. Donc vraiment une fixation sans pièces mobiles que moi je prendrais même en expédition de plusieurs semaines. Ensuite on a la Pika de chez Plume. De nouveau ici quelque chose de très simple qui va finalement ressembler pas mal à la Dynafit, ils se sont un peu recopiés quand même. Là, il y a Dynafit qui a lancé cette première patente et ce premier design qui fonctionne finalement. Et les autres marques ont, une fois que la patente est tombée finalement, 10 ou 15 ans après l'invention, eux, les autres marques ont simplement repris ça et ils ont fait quelque chose de similaire qui fonctionne. Ici, la seule différence, c'est que le talon, on a une cale magnétique, mais on n'a pas de deux cales comme certains autres modèles. Mais en vrai, c'est quelque chose, en général, ça suffit avec les nouvelles chaussures de randonnée qui ont un débattement assez grand. On n'a pas souvent besoin. Et si vraiment on a besoin de deux cales, c'est peut-être qu'en fait, il faut peut-être un moment de mettre voilà, ou bien il faut peut-être aller à pied, quoi. C'est peut-être trop raide. C'est ça aussi. Oui. Donc voilà. Ensuite, la Fricci Zenic, c'est la plus légère que Fricci propose. Aussi autour de 320-330 grammes avec le stopper. On a un design assez clean, toujours en gardant les deux réglages donc, de déclenchement horizontal et vertical, comme sur les deux autres qu'on a vus. Et aussi une butée avant qui permet un chaussage très très facile. Donc pour ceux qui découvrent encore un peu le ski de randonnée, mais qui veulent avoir une fixation très légère, c'est un super choix. Au niveau des matériaux, il y a quand même pas mal de plastique et de carbone. Donc personnellement, c'est peut-être pas la plus fiable si on fait une très très longue traversée de plusieurs semaines. Et surtout dans le froid en fait, c'est ça. Parce qu'il faut dire que le plastique va aussi réagir plus au froid et qu'il va devenir peut-être plus friable et va peut-être plus cassant quand on est dans des températures vraiment extrêmes. Donc quelque chose à garder en tête au niveau de cette fixation. Mais disons que la prise en main est vraiment superbe chez Fricci. Ensuite on a de ATK la Crest 10. Donc ATK c'est une marque italienne qui avait commencé à faire des pièces pour l'automobile de luxe. Et ils ont remarqué qu'en fait, ces pièces en aluminium puis leurs machines CNC, ils peuvent les utiliser aussi pour faire des fixations de ski de rando. ATK, ils ont beaucoup écouté les clients au fil des années, du coup ils ont beaucoup adapté leur design. Au début, il y a quand même eu quelques problèmes au niveau des stoppers qui se coinçaient, des pièces qui se cassaient et tout ça. Mais maintenant, la fixation commence à être vraiment à maturité, moi j'ai l'impression. L'avant très simple qui fonctionne, la butée avant, et l'arrière avec ce stopper aussi qui peut être facilement bloqué avec une rotation. Ils sont revenus un peu au design que Dynafit avait au début, quelque chose de simple qui fonctionne. Avec ici les trous qui sont peut-être un poil plus larges que les autres fixations. Donc ça c'est une fixation qu'on pourrait éventuellement mettre sur un ski qui approche les 100 mm au patin. Ça fonctionnerait très bien. On est aussi sur la fixation la plus light des 5. Donc on est à 290 grammes avec le stopper. Donc ça c'est quelque chose qui est très léger aussi chez ATK. Et finalement, la Atomic Backland Tour, qui existe aussi déjà depuis quelques années sur le marché,
C'est la deuxième version maintenant. Ici, on se rapproche un tout petit peu encore du monde de compétition de ski alpinisme parce qu'on a ce talon vraiment ultra simple sans aucun réglage. Donc, il n'y a pas de réglage vertical ni latéral. Le déclenchement est déterminé par le ressort en U à l'intérieur du talon. Du coup, comment on fait si on veut changer ce ressort? Donc, la fixation est fournie avec 3 ressorts différents, donc homme, femme et expert. Ils disent pas trop à quel DIN ça ressemble, mais j'imagine que pour la pratique du pentraid, par exemple, on mettra le ressort expert. Donc, ça permet de nouveau de minimiser le poids et garder un design vraiment indestructible. Parfait. Donc là, c'était ce qu'on voulait vous présenter au niveau de ce groupe de fixation. On espère que ça peut vous aider. Ça peut vous aider aussi dans le choix de votre fixation pour les prochains, pour l'hiver qui arrive. N'hésitez pas à vous abonner parce qu'on a d'autres vidéos qui vont arriver. On a envie de parler de ski, on a envie de parler de freeride, on a envie de parler de matériel. D'aller dans le terrain. D'aller dans le terrain aussi. On va aussi voir pour des ski tests. Donc n'hésitez pas à vous abonner et on se voit dans la prochaine vidéo. Ciao. Ciao. Bon, du coup, c'est quoi la fixation de choix? Ah, là, de choix. Ouf. Ouais, je pense pour moi toujours la Pika, mais sans stopper. Ouais. Light. Moi, je serais quand même intéressé à donner une chance encore à ATK. Je pense que leur design, il a quand même été bien amélioré. Et j'ai l'impression que ce stopper, maintenant, il a l'air de fonctionner assez bien. Ça me plaît pas mal. Et après, c'est toujours la question de toujours avec ou sans stopper. Oui, ça c'est encore, ça permet encore de diminuer le poids et éliminer plein d'autres soucis. C'est un débat de plusieurs heures.